Hey, mes bébés, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée pour ma tête, parce que là, on va se coiffer, on va se faire un flic. Tu vois ce que je vais te dire, voilà. Donc, j'ai lissé mes cheveux parce que, voilà, mes cheveux sont vraiment très crépus. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a poussé, ça a vraiment pris du volume. Je suis très fière de moi quand même parce qu'il faut manger, il faut boire de l'eau, il faut hydrater son corps pour avoir un teint aussi parfait, net comme moi. Là, je vais prendre un stylo. J'ai cherché ma peigne à queue, j'ai pas trouvé, je sais pas là où elle est. Vous allez venir tracer une raie au milieu. Vous séparez les cheveux en deux, il faut que ça soit vraiment très lisible. Je ne te cache pas que j'ai galéré quand même à tracer cette raie parce que avec le stylo, c'est pas vraiment visible. Bon, après avoir fait ma raie au milieu, du coup, là, je vais venir faire une espèce de triangle pour faire comme si je faisais une frange, laisser des petits cheveux devant. Regarde la vidéo, de toute façon, la vidéo elle te parle d'elle-même. Du coup, je vais attacher mes cheveux avec mon élastique pour que ça ne gêne pas. Et regardez bien derrière comment c'est bien lisse. J'ai bien lissé les petits cheveux de derrière parce que j'aime pas quand c'est trop crépus derrière. Il faut bien lisser les cheveux. Je viens appliquer mon gel pink. Après, je sais pas si tu as Eco Styler, ben utilise ça, utilise le gel que tu as. Moi, j'utilise ce gel parce que bon, du coup, c'est ça que j'ai pour le moment. Et je suis un peu dégoûtée parce que ça laisse des résidus blancs. Vous allez voir ça au-dessus de la vidéo. Comme vous pouvez le voir là, déjà là, quand je l'applique, ça laisse un peu des trucs blancs, mais j'avais pas capté. Bon, pour que mon plaquage puisse bien tenir, donc je vais venir prendre mon Red One. Vous connaissez ce gel, tout le monde a ça. Moi, j'ai pris ça en noir. Il est un peu blanc, cassé un peu. Bon, il laisse pas des résidus blancs, mais il suffit de bien travailler en fait. Là, je vais venir séparer un petit peu les baby hair, on va dire. Je l'applique avec mes doigts. Ouais, je l'applique avec mes doigts parce que après, je vais bien venir plaquer. Ça, ne vous inquiétez pas, de toute façon ça se lave, c'est le gel. Je l'applique devant, derrière. N'oubliez pas les petits cheveux de derrière tout en bas parce que c'est très important que ça soit bien plaqué, mes gars. Et là, je vais venir prendre ma brosse à dents pour les baby hair. Je sépare un peu les baby hair de mes cheveux et je vais venir bien serrer ça. Je vais plaquer, mais comme jaja. Vous connaissez, je vais serrer les cheveux comme jamais. Parce que c'est très important, il faut serrer parce que sinon ça laisse des petits bosses et derrière c'est pas bien plaqué, derrière ça gonfle un peu. Donc n'hésitez pas à bien serrer même si vous avez mal au crâne. La beauté là, c'est la souffrance, les gars. Après avoir maltraité mes cheveux avec plusieurs nœuds sur ma tête, mon crâne, ça fait archi mal. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais venir encore serrer parce qu'il faut serrer pour que les cheveux soient bien plaqués. Mes cheveux du dessus, du coup, je vais venir rouler autour d'elle-même pour faire une espèce de chignon. Là, j'ai fait ça en vite fait parce que il faut que je lisse les cheveux du devant, etc., etc. Non mais ça ferait quand même comme ça ferait beau quand même avec une petite frange comme ça si je coupe un peu. Mais bon, je suis pas si folle quand même pour couper mes cheveux parce que j'ai pas assez de cheveux. Là, j'ai pris du temps pour que ça pousse jusqu'à là quand même cette longueur. Je vais venir brosser, du coup je vais venir faire mes baby hair parce que j'ai failli oublier ça. Avant de lisser mes cheveux, je vais venir faire les baby hair pour que ça puisse rester au moins. C'est une étape à ne pas oublier quand même, c'est très important. Voilà, moi c'est comme ça que je fais mon baby hair. Après, dites-moi si je fais mal ou pas. Dites-moi comment vous faites vos baby hair. Du coup, je vais séparer les cheveux en deux. Je vais prendre mon lisseur. Je vais venir lisser les cheveux. Attention les filles, il ne faut pas que ça soit trop chaud. Moi, j'ai pas mis de produit avant. J'ai mis que la crème pour mes cheveux. Mais c'est pas conseillé, franchement, parce que mes cheveux déjà sont très fragiles.
Mais faites attention, prenez soin de vos cheveux, anti-vapeur, anti-chaleur et tout ça. Mais bon, moi, c'est à la vite fait. Je sais pas si c'est vous, mais nos cheveux, comme ils sont crépus, ça gonfle en fait au niveau de lissage. Ça lisse même pas 30 minutes après, ça gonfle mes cheveux. Je sais pas, je comprends pas. Bon. Là, j'ai essayé de faire une petite boucle, mais ça n'a pas passé. On va essayer de refaire de l'autre côté. Vous savez, quand tu essaies de l'autre côté, ça passe. De l'autre côté, c'est dur. Là, je vais venir mettre mon spray de Go2b, la laque, pour pouvoir fixer tout ça en fait. J'ai mal fait aussi parce que c'est l'erreur que j'ai pu faire parce que ça laissait des traces blanches sur mes cheveux. Commençons par le maquillage. Donc, je vais venir tracer mes sourcils avec une poudre de ma palette de chez Yves Rocher, toute noire parce que maintenant, je ne fais pas les crayons à sourcils. Aujourd'hui, j'ai voulu faire avec la poudre. En fait, ça définit bien les sourcils. Hein. Franchement, j'aime bien. J'utilise mon anti-cerne qui vient de chez LA Girl, c'est la teinte Chutnut, vous connaissez déjà. Moi, je change pas, j'aime bien, j'ai plein d'anti-cernes, mais j'aime bien le Chutnut. Franchement, LA Girl, c'est la marque, vas-y, tu peux pas laisser ça, frère. Voilà, c'est pour les débutantes, pour ceux qui n'ont pas de budget, voilà. On fait avec ce qu'on a, même si vous avez plein de maquillage, vous utilisez ce que vous pouvez. Du coup, j'utilise la couleur rouge un peu de ma palette qui vient de chez Anastasia. Je viens pas étaler la matière sur mes paupières, mais je viens estomper, tapoter en fait pour que ça puisse tenir et donner plus de lumière. Quand tu estompes, en fait, ça enlève la matière de tes yeux, alors quand tu tapotes, la matière reste. Je prends mon mascara qui vient de chez Huda Beauty, comme vous pouvez le voir, il est très très bien, il définit bien les sourcils, les cils, franchement. Moi, comme j'ai des cils déjà de base, alors là, ça me fait des cils pas possible. Vous pouvez rester comme ça sans mettre, bien sûr, le faux cils, mais j'ai voulu mettre les faux cils. Entre temps, ben, mon appareil s'est coupé, du coup j'ai mis les faux cils hors caméra, les faux cils qui viennent de chez AliExpress, voilà, vous connaissez déjà les faux cils. Si les paires c'est 3 €, 4 €, ça dépend de ce que vous voulez. En fait, là, je suis en train d'appliquer mon fond de teint qui vient de chez Anastasia. Je vous mets tout ça en barre d'infos. De toute façon, vous voyez, faut estomper les filles. Là, je remets mon anti-cerne de chez Chutnut et les gars. Vous voyez que ça donne mon teint, mais ça donne l'éclat incroyable. Après, il y a plein de anti-cernes qui font l'affaire, mais estompage, c'est déjà l'essentiel. Il faut estomper les filles parce qu'il y en a marre de voir les démarcations et tout ça. Tu vois l'anti-cerne là, tu vois le fond de teint là, non. Estomper jusqu'à ce qu'il y ait zéro démarcation. Estompage. Estomper, n'a estomper. Après estomper, n'a estomper, je viens utiliser ma poudre de chez Huda Beauty. Franchement, il est très très bien. Il est... Oh, mais... Comment vous expliquer? Il fait bien le rendu de maquillage. Moi, je n'applique pas avec mon Beauty Blender. J'applique avec un pinceau. Moi, je trouve que c'est mieux. J'ai appris ça il y a quelques temps. Parce que quand tu mets en fait le Beauty Blender, je sais pas, ça absorbe en fait la poudre. Finalement, la poudre, tu vois même pas en fait en dessous de tes cernes. Au final, tu te retrouves avec des gros plis. Là, je vais venir fixer avec mon fixateur. Ensuite, après avoir fixé, j'utilise mon blush qui vient de chez NARS. Je mets tout ça en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Et je viens bien contourer encore mon nez avec mon blush. En fait, moi, j'utilise pas, comment on appelle, le stick de blush. En fait, j'utilise pas un truc de contour. Moi, je fais du blush. En fait, avec le blush, je fais le contour de mon nez. Et là, je vais mettre mon highlighter qui vient de chez Huda Beauty. Aïe, 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 aïe. La couleur dorée. Oh, ça flingue, ça flingue, ça flingue. Vous me voyez même. Aïe, 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 aïe. Le glow. En fait, là, je vais mettre dans mes arcades sourcilières pour que ça définisse bien mes sourcils parce qu'ils sont bien tracés quand même. Ça brille un petit peu.
Je viens matifier ma peau avec ma poudre matifiante qui vient de chez MAC. Il est très très bien, il estompe bien. J'applique de partout en fait sur mon visage pour estomper tout, la poudre, le fond de teint, etc. Pour des zéro démarcation, n'hésitez pas à mettre aussi en bas de votre cou parce que pour celles qui sont un peu claires du visage et noires du cou, il ne faut pas que ça reste la démarcation. Je vais faire mes lèvres, du coup j'utilise mon crayon marron, vous savez, pour faire les sourcils, je fais les contours avec. Là j'utilise un gloss mais il était un peu très irisé en fait, il était très pailleté. Je vais rajouter encore mon crayon marron pour bien intensifier le contour de mes lèvres parce qu'ils n'étaient pas assez. Je vais rajouter un petit gloss pour rapporter un peu de brillance à mes lèvres. Et vous slide, là vous allez slide, là vous allez slide, you know, you compris me. Voilà, bon, entre temps mes cheveux ils ont un peu gonflé, vous savez, les cheveux afro c'est un peu difficile de les plaquer, surtout moi mes cheveux à moi ils se plaquent pas bien.